Les expériences négatives de l'enfance sont des événements stressants et traumatisants qui surviennent avant l'âge de 18 ans. Ces expériences vont entraîner des risques pour la santé et pour la santé mentale de l'enfant et même de l'adulte qui va devenir beaucoup plus tard. Les blessures d'enfance peuvent donc se créer dans la famille, à l'école, dans la communauté ou encore avec les pairs. Quelles sont donc ces blessures qui nous poussent parfois à développer des sentiments de rejet et des prises de distance avec nos parents ou tout autre membre de la famille? Autrement dit, à toi qui en veux encore à tes parents ou à certaines personnes de ta famille ou de ton enfance de ne pas avoir été suffisamment bon, d'avoir été absent, négligent et maltraitant, essaye donc de dire toute cette peine que tu as au fond de toi. C'est la question à laquelle je vais répondre tout à l'heure, après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale dans les communautés africaines. Vous savez, les expériences négatives les plus étudiées se répartissent en général entre les dysfonctionnements familiaux, la maltraitance et la négligence au sein de la famille. Ces expériences vont créer un stress permanent et non atténué chez les enfants. Ces derniers peuvent alors développer des comportements inadaptés et des perturbations physiologiques ou psychologiques qui vont compromettre leur développement. Alors, quel type d'expériences exactement peuvent nous avoir causé des traumatismes ou des blessures émotionnelles pendant l'enfance? Je vais en citer quelques exemples. Première cause des blessures émotionnelles, nous avons les pratiques éducatives négatives ou abusives qui sont qualifiées de tradition. Oui, attention, je ne suis pas en train de dire ici que la tradition, c'est de l'abus. Je parle uniquement des pratiques que certaines personnes vont mettre en avant, vont mettre en place en les justifiant par le fait que c'est la culture et c'est la tradition. Par exemple, la méchanceté n'est pas une tradition. La maltraitance n'est pas une tradition. Toutefois, quand la tradition en elle-même devient une cause de traumatisme, il est important de s'interroger sur la manière dont nous la pratiquons. Donc, il y a des pratiques éducatives qui peuvent comporter de la maltraitance, mais dans ce cas-là, il faut s'interroger et les remettre en question. Peut-être est-ce nous qui avons mal interprété ou mal appliqué cette pratique éducative qui au départ n'impliquait pas de causer du tort à un enfant. Je parle ici des actes de torture, d'agression physique qui ont généré la terreur chez de tout petits enfants. Des adultes qui, sous prétexte d'éduquer, ne faisaient parfois qu'extérioriser leur propre frustration à travers des actes complètement inappropriés. L'enfant devenait alors craintif, anxieux et parfois même il pouvait se rebeller et répondre favorablement aux stéréotypes qui lui étaient attribués. Je rappelle ici la notion de prophétie qui s'autoréalise. Une prophétie autoréalisatrice est un terme sociologique utilisé pour décrire une prédiction qui va se réaliser d'elle-même. On l'utilise également en psychologie sociale. Donc, à force de maltraiter un enfant et de lui dire qu'il est fainéant, qu'il ne vaut rien, ou encore qu'il est un sorcier, ou ça se dit souvent dans nos communautés, et qu'il n'aurait jamais dû naître, ce dernier finit par adopter des comportements qui vont confirmer justement ses croyances. Mais ces comportements qu'il adopte là sont en réponse à nos propres comportements à son égard. On se demande alors pourquoi certains adultes en veulent autant à leurs parents ou à leurs proches de les avoir maltraités pendant l'enfance. Deuxième cause de blessure émotionnelle, rejeter les besoins de l'enfant et lui imposer de satisfaire uniquement les nôtres. Il y a des enfants qui ne se sont jamais sentis écoutés par leurs parents. Ils ont grandi en ayant l'impression que ce qu'ils pensent ou ressentent n'a absolument aucune valeur. La seule chose qui comptait pour leurs parents était que leurs enfants ne les déçoivent jamais, qu'ils se sacrifient et sacrifient leur propre bonheur pour rendre leurs parents heureux. Nous avons l'exemple des mariages forcés, de la violence conjugale qui est tolérée dans certaines familles et même des abus sexuels qui sont étouffés parce que la personne responsable est celle qui pourvoit aux besoins des parents. Donc, vous voyez un enfant qui va dénoncer
ce qui lui est arrivé. Il y a tel oncle ou telle tante qui m'a fait du mal, mais on va lui mettre la pression pour qu'il garde le silence. L'enfant donc qui grandit dans ces conditions a l'impression qu'il n'a pas d'existence propre et que ses besoins ne sont pas importants. C'est comme s'il était le prolongement des désirs parentaux. Cet enfant pourra donc se sentir mal aimé, non compris, rejeté et humilié quand il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Je dis encore ici, je ne suis pas en train de dire que les parents ne doivent pas attendre quoi que ce soit de leurs enfants. Pas du tout. Je parle ici de parents qui ont exposé volontairement leurs enfants et qui ne les ont pas protégés face au danger parce qu'ils en tiraient certains bénéfices personnels. Donc oui, les enfants ont des devoirs envers des parents. Les parents peuvent avoir des attentes, mais attention à ne pas brimer l'enfant. Troisième cause de blessure émotionnelle. Ne jamais avoir été aimé par ses parents ou par l'un d'entre eux. Vous savez, l'amour parental n'est pas inné. Il y a des enfants qui ont été abusés, négligés et oubliés même dans la famille. Ils se sont même demandé, mais est-ce que ce sont vraiment mes parents? Parce que tellement ils avaient le sentiment d'être insignifiants. Des parents qui les frappaient à tout bout de champ et pour rien. Il y a même des parents qui ont privé leurs propres enfants de nourriture et de soins en cas de maladie. Oh mon Dieu, si seulement vous saviez. Quels souvenirs ces enfants ont donc gardé de leur enfance? Comment peut-il arriver à croire que quelqu'un peut les aimer réellement quand leurs propres parents, censés les aimer de manière inconditionnelle, ne l'ont pas fait? Ces parents-là qui les ont tout le temps rejetés, mis de côté, maltraités et donné l'impression qu'en fait, ils n'étaient pas les bienvenus. Quatrième cause de blessure émotionnelle que je citerai aujourd'hui, la pression parentale et la peur de l'échec. Oui, il y a des enfants qui sont nés avec des facultés au-dessus de la moyenne, au-dessus de la norme et qui, dès le plus jeune âge, ont été considérés comme les petits génies de la famille. Ils étaient en fait la fierté de leurs parents. Toutefois, cette admiration était souvent accompagnée d'une grande pression. Toujours réussir, être le premier de la classe, être le meilleur que les frères et sœurs. Les parents toléraient difficilement un échec et réagissaient soit avec déception, soit avec critique et colère en cas d'échec. Mais comment as-tu pu avoir une note pareille? Mais comment as-tu pu échouer à cet examen? Ce n'est pas possible. Plusieurs de ces enfants n'ont parfois pas eu le temps d'être simplement des enfants. Ils avaient tellement peur d'échouer et de recevoir de la réprobation parentale que cela leur rendait anxieux. Ils se mettaient donc également la pression pour répondre à toutes ces attentes. En grandissant, certains se sont même souvent demandé si leurs parents les aimeraient toujours, si jamais ils n'étaient plus aussi bons à l'école ou excellents dans leur domaine. Ils peuvent même avoir l'impression que leurs parents les aimaient uniquement de manière conditionnelle. Donc, tant que tu réussis, tant que tu fais ma fierté, alors je t'aimerai. Vous voyez donc qu'un enfant peut se sentir blessé de plusieurs façons. Notons aussi que les parents qui les ont abandonnés ou qui ne se sont jamais impliqués dans leur éducation pour les soutenir et pour les encadrer peuvent aussi avoir créé des blessures chez leurs enfants. Ils ont dû se débrouiller tout seuls alors qu'ils avaient des parents. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des comportements parentaux dont les enfants vont être témoins et qui peuvent également les affecter et créer des blessures émotionnelles. Quels sont les comportements inappropriés et déshonorants qu'un parent peut publiquement afficher et qui vont affecter et blesser ses enfants? Quand on parle de blessures d'enfance, on ne se limite pas aux blessures émotionnelles et aux traumatismes dérivés des pratiques éducatives, parentales ou familiales. On parle également des comportements sociaux et publics que certains parents ont affichés et qui ont eu pour effet d'induire un sentiment de honte, de déshonneur ainsi qu'un bris de confiance entre l'enfant et son parent. Sachant que le stress familial et social augmente les risques de dépression chez les enfants, les événements socialement et culturellement désapprouvés pourront avoir une influence sur leur bien-être. Ces derniers peuvent être confrontés ainsi à de l'anxiété familiale ou à de l'anxiété sociale. Toutefois, avant de citer quelques exemples, je tiens à préciser ici que les conceptions de l'enfant, les conceptions du développement de l'enfant
de l'éducation parentale et de la parentalité peuvent différer en fonction des cultures et des sociétés. Donc la manière dont on conçoit un enfant et son développement dans une culture n'est pas la même dans une autre culture. On ne peut donc pas évaluer ce qui se passe dans une société donnée en prenant comme repère ce qui se passe dans un autre contexte culturel. Premier exemple de comportement public qui peut blesser un enfant. On a des parents qui vont passer la nuit à l'extérieur de la maison, qui vont consommer de l'alcool au point de se saouler et de dormir parfois dans la rue, au su et au vu de tous les voisins. Je me souviens quand j'étais au lycée, je vivais encore au Cameroun à l'époque, un de mes camarades de classe avait bagarré avec un autre parce que ce dernier lui avait dit ceci: tu vas finir soulard comme ton père et tes enfants viendront aussi te ramasser dans la rigole au quartier. Cette phrase avait provoqué un déferlement de colère et de larmes chez mon camarade de classe. Une fois qu'on les a séparés, il n'arrêtait pas de répéter que son père n'était pas un alcoolique, qu'il vivait plutôt avec son oncle. Et pourtant, c'était bien son père, mais il avait tellement honte de celui-ci qu'il ne voulait absolument pas être associé à ce dernier. Nous avons là un bel exemple de blessure liée à l'humiliation. Deuxième exemple, avoir un parent arnaqueur, escroc, voleur. Imaginez que vous êtes régulièrement témoin des altercations entre votre père, votre mère et différentes personnes parce que vos parents les ont purement et simplement arnaqués. Un enfant qui est confronté à cela peut vivre beaucoup de honte et de confusion, surtout quand il a de l'admiration pour ses parents. Il ne comprend pas leur attitude, il ne comprend pas leur valeur. Il se dit, mais comment mon père et ma mère peuvent voler les gens? Comment ils peuvent escroquer, arnaquer les gens? Il se peut aussi qu'il soit pointé du doigt par ses camarades. Oui, ils vont souvent lui dire que ses parents sont des voleurs. Ta mère est une voleuse, c'est une arnaqueuse, c'est une escroc. Comment va-t-il donc se construire s'il ne peut s'identifier aux personnes censées le guider et qu'il est censé respecter? Quand on traite ton père ou ta mère de voleur ou de voleuse, ça peut faire très mal, même si c'est faux. Imaginez alors quand c'est vrai. Quand vous êtes témoin des actes de vos parents, et même quand vos parents ne le nient pas, donc ils acceptent qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils ont fait sans vraiment aucune honte. Ça peut être très difficile pour un enfant. Troisième exemple de comportement parental qui peut blesser un enfant, le vagabondage sexuel. Oui, quel enfant serait heureux de savoir que ses parents ne se comportent pas avec dignité? Ils multiplient les partenaires et que cela crée des conflits récurrents entre eux à la maison. Des conflits qui vont également impacter la famille qui est souvent témoin des faits. Donc on a les personnes qui vivent à la maison qui peuvent savoir qu'effectivement l'un des deux parents a ce comportement de vagabondage. Vous savez, il y a des enfants qui ont vu un de leurs parents tromper l'autre, et ceci même plusieurs fois et avec des partenaires différents. Les tensions et les violences que cela engendre dans le couple ont un impact sur les enfants et ces derniers vont souvent se demander qu'est-ce qui se passe dans leur famille. Ils peuvent même développer du rejet et de la rancœur vis-à-vis de ce parent qui affiche le dit comportement. Avoir un parent qui ne se comporte pas avec dignité ou selon les convenances et les mœurs sociales peut donc avoir un effet sur le sentiment de fierté et d'identification que l'enfant peut avoir à leur égard. Quand un enfant grandit en ayant honte de ses parents ou de l'un d'entre eux, la plupart du temps, il va essayer de les éviter, de ne pas parler d'eux et même pire, de les renier parce que certains ont peur du jugement social. Ils ne veulent pas être associés à l'image négative que drainent leurs parents. C'est l'exemple de mon camarade de classe dont je vous parlais tout à l'heure. Il avait dit que son père était son oncle alors que c'était vraiment son père, simplement parce qu'il en avait tellement honte qu'il ne voulait pas être associé à lui. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une pratique culturelle qui a parfois eu des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des enfants. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de l'humiliation que peut ressentir un enfant suite à un comportement que ses parents ont manifesté de manière publique et qui pourrait être qualifié de déshonorant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.